La famille Xi Jinping et Poutine se moquent encore de Macron et des Américains. Alors que Macron et Joe Biden critiquent les relations entre Xi Jinping et Poutine, exigeant qu'il cesse de soutenir ce dernier et qu'il coupe les ponts avec la Russie, Xi Jinping a accueilli Poutine comme un roi au moment où Zelensky subit une défaite à Kharkiv et que l'armée russe continue de progresser sur le front. Tout ce que Macron a dit à Xi Jinping, vas-y dissuader Poutine de continuer la guerre, est entré par une oreille et ressorti par l'autre. La rencontre entre Poutine et Xi Jinping est mal perçue à Paris et à Washington. Les deux pays de l'axe du mal, comme les Occidentaux les surnomment, inclus également l'Iran et la Corée du Nord, se sont rencontrés. Leur partenariat stratégique remet en question le monde unipolaire. Ils renforceront leur coopération face à l'agressivité des États-Unis et des pays occidentaux. La Chine espère affaiblir l'Occident autant que possible. 90% des accords commerciaux entre la Russie et la Chine sont réalisés en roubles et en yuan, avec la dédollarisation presque à son maximum. Il en va de même pour les échanges entre le Brésil et la Chine, et bientôt entre les pays BRICS et tous les nouveaux membres qui rejoindront bien sûr les BRICS+. Poutine acceptera de négocier si Kiev et l'Occident sont prêts à un dialogue égal et honnête, s'ils abandonnent leur projet de démembrement de la Russie, si les négociations tiennent compte des intérêts russes, si l'Ukraine, ou du moins ce qu'il en reste, sous forme de territoire après la guerre, reste neutre et si les négociations incluent des garanties de sécurité pour la Russie ainsi que d'autres exigences à venir. À mes yeux, le gouvernement Biden, le gouvernement bandériste de Kiev et l'élite occidentale ne pourront jamais accepter toutes les exigences de Poutine, tant ils sont bornés. Et Vladimir Poutine le sait très bien. Et c'est pour ça que je le dis et je le répète, Poutine et Xi Jinping continuent de se moquer des Occidentaux parce qu'en réalité, ils sont tombés eux-mêmes dans leur propre piège. Croyant affaiblir la Russie, croyant affaiblir les BRICS, aujourd'hui la dédollarisation du système financier est actée.